Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance générale pour le mois d'octobre 2025 et ce pour le signe du cancer. Alors, je commence. Cancer, une carte pour votre situation générale et ce avec l'oracle de Merlin pour vous donner un peu la marche à suivre. Alors, je bats un peu. Alors, cancer, octobre 2025. La situation générale. Et après, 3 cartes au niveau professionnel, 3 cartes au niveau pour les finances. Après, le sentimental. Alors, je ramasse par là. Une seconde. Cancer, voilà la situation professionnelle pour le mois d'octobre 2025. Alors, j'en ai 2 qui se sont retournés là. Alors, ouais, la première, c'est ça. Je continue. Situation professionnelle. Alors, j'étale. Situation financière pour les cancers, octobre 2025. Ici. Voilà, je continue avec la situation sentimentale pour ce mois d'octobre pour vous les cancers. Et se retourner. Alors. Et ici. Un message. Je suis obligée de mettre comme ça parce que je n'ai pas assez de place en longueur. Voilà. Ouais, en longueur. Un autre message avec le petit oracle des guides de lumière pour savoir quel message vous sera délivré justement par les guides de lumière pour les cancers. Voilà. Alors, ici, pour votre situation générale, le corbeau représente, c'est le messager des dieux. C'est le messager entre l'invisible et le visible. Ici, le corbeau va vous dire, je représente, je suis le message qui va vous conduire, va vous aider à traverser les situations difficiles.
parce que c'est le divin qui m'envoie, c'est les dieux qui m'envoient et tout. Il faut aller de l'avant parce que c'est une bonne chose. Le corbeau n'est pas... souvent, parfois, les gens disent, il y a des mythes ou que le corbeau, c'est maléfique. Non, le corbeau représente un passage divin. Et il y avait une histoire où on disait que les personnes qui habitaient la campagne, eh bien, quand ils voyaient un corbeau, le corbeau, avec son chant, les invitait à les suivre et les faisait rencontrer leur futur partenaire. Et ici, c'est le fait de faire attention, attention à ce qui va se passer, attention dans votre vie. Il y aura des moments où les choses ne vont pas être tout à fait, mais on vous dit, ne perdez pas espoir parce que il va avoir une évolution, quelque chose qui va vous aider à traverser et à comprendre les choses dans votre vie. Ici, notamment au niveau du travail, on vous dit qu'il va avoir une évolution. Mais vous allez progresser. Peut-être que vous allez avoir un poste beaucoup plus élevé. Et à ce moment-là, ça va faire des jaloux. Et justement, parce qu'on vous dit restez sur vos gardes, parce que ça va créer des jalousies. Vous serez mis en accusation. Peut-être qu'on dit... on dira que vous n'êtes pas capable d'occuper ce poste, le poste que vous tenez actuellement. Mais même si c'est une accusation, vous devriez vous défendre, mais derrière, il y aura de la trahison. Parce que même si vous défendez, il va y avoir cette trahison au niveau du travail. Donc, faites attention parce que quand les gens sont méchants, sont pas toujours très réceptifs à notre évolution, eh bien, ils cherchent par tous les moyens à nous faire tomber, à nous barrer la route par n'importe quel moyen que ce soit. Et quand on parle de messager des dieux, entre le passage entre le visible et l'invisible, eh bien, je n'aime pas trop parler de magie ou de quoi que ce soit, mais il serait préférable de se protéger par toutes ces accusations. Il faudrait vous défendre, mais il faudrait faire attention après sur ce qui va arriver. Voilà. Au niveau du miroir magnétique pour les finances, on vous dit le miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est que si vous avez une pensée, si vous pensez que vous devriez avoir, par exemple, de l'argent, une rentrée d'argent, on vous dit, eh bien, vous allez vous projeter sur justement ce miroir magnétique en pensant que du positif. C'est la projection, parce que c'est la carte de la projection tout de suite qui est après. Si vous projetez ce qui est négatif, vous allez avoir que du négatif. Si vous pensez du bien, parce que il y a toujours le pour et le contre. Hein? Et si vous projetez, vous pensez au bien, et même s'il y a des problèmes qui vous arrivent au niveau du travail, ne restez pas dans la négativité. Vous devriez vous défendre, vous devriez. Je dis toujours, quand on est sur un poste de responsabilité, même si on n'a pas un poste de responsabilité, quand on travaille, il faut toujours préserver son espace de travail. Il faut fermer son ordinateur. Il faut être prudent. Et la prudence vaut mieux que tout. Parce que plus on est prudent, plus on aura une protection contre ceux qui voudraient nous nuire. Parce que l'esprit de l'être humain est toujours, ça va très vite, pardon, et tout le monde n'est pas toujours positif, n'a pas toujours de bonnes pensées. Ici, au niveau finance, il faudrait
vous projeter justement dans votre situation financière pour éviter une instabilité. Et s'il y a instabilité, demandez, priez, faites ce en quoi vous croyez, et bien demandez et pensez tous les jours à être positif dans votre tête, d'avancer, de laisser derrière vous certaines choses qui ne vont pas vous servir. Ici, au niveau sentimental, on dit oui, vous êtes quelqu'un qui est dans l'abondance sentimentale. On vous dit abondance, oui, récolte. Vous avez quelqu'un où vous allez rencontrer, parce que on vous dit ici admirateur, ou quelqu'un qui a le béguin pour vous. Et cette personne vous aime. Et peut-être qu'à ce moment-là, il va se positionner pour vous dire aussi, eh bien, j'accepte de t'épouser, j'accepte de vivre avec toi parce que tu me plais, parce que c'est vraiment quelqu'un qui vous admire et qui a le béguin pour vous. Et peut-être même cette personne était déjà votre amant. Et que lui, il voudrait pouvoir, il ou elle, hein, voudrait pouvoir concrétiser avec vous pour une vie commune ou un mariage, parce qu'on vous dit abondance, oui, récolte. Alors, cette récolte en amour, c'est la concrétisation de votre vie à tous les deux. Mais ici, on vous dit, il va avoir une certaine nostalgie par rapport à cette personne, nostalgie, mentalisation, émotion. Peut-être parce que cette personne peut être, parce que c'est quelqu'un de jeune, et de plus jeune que vous. Et cette personne, on vous dit hein, la nostalgie, la mentalisation et les émotions. Eh bien, ne restez pas dans la mentalisation, ni dans les émotions passées, ou les émotions qui vont vous empêcher de vivre l'amour que vous devriez vivre. Il faut en discuter, il faut crever l'abcès, ne pas garder pour soi, parce que quand on commence une vie commune avec quelqu'un, c'est une vie de collaboration, c'est un partenariat. Donc, il faudrait pouvoir mettre les choses sur la table avant de s'engager plus en avant. Voilà, amis Cancer, pour cette situation. Et le message du petit oracle des guides de lumière dit, la vie est une pièce de théâtre. Oui, parfaitement. Ce message dit, tu es sur la terre pour évoluer et tu endosses un nouveau rôle à chaque incarnation afin d'expérimenter. Prends conscience du rôle de chacun dans cette grande pièce de théâtre et accueille les interactions à vivre avec les autres. Voilà, amis Cancer, pour ce tirage, pour cette guidance générale pour le mois d'octobre 2025. J'espère que ce tirage vous parlera, ou sinon à quelques-uns d'entre vous. On peut s'en sortir de chaque... Et n'oubliez pas, appuyez-vous sur l'énergie positive du corbeau. Voilà. J'espère et je vous dis, je m'arrête là et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.